Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui je vais te parler d'une technique photo vidéo qui n'a plus à faire ses preuves et qui est beaucoup utilisée par les vidéastes, c'est le timelapse. Alors le timelapse, tu vas voir que c'est quelque chose d'assez cool qui avec peu de technique et peu de matériel, tu peux vite réussir à avoir un résultat visuel époustouflant, grandiose, majestueux, bref, plutôt cool. Alors on a tous vu ces vidéos où les nuages défilent, le soleil se couche, les vidéos un peu touristiques où la foule passe en accéléré autour des monuments, et c'est exactement ça un timelapse. C'est tout simplement un enchaînement de photos prises à un intervalle de temps régulier, donnant plus ou moins cette impression de mouvement, d'accéléré. Donc ce n'est pas une vidéo en accéléré, mais c'est bien un enchaînement de 24 photos par seconde. Et en plus, l'intérêt que ce soit des photos, c'est que tu peux les prendre à des intervalles de temps différents et créer des ellipses plus ou moins marquées. Bon, on va en reparler un petit peu après. Pour moi, la clé d'un timelapse réussi, c'est de bien le préparer en amont. Donc pour ça, il y a 3 éléments importants à déterminer avant le tournage de ton timelapse. Quand tu souhaites faire un timelapse, il te faut connaître la vitesse de ton sujet, de la scène photographiée. Il faut savoir combien de temps tu veux que ton timelapse dure et quel est l'effet, l'intention que tu recherches. Alors, connaître la vitesse de ton sujet, c'est super important parce que tu dois adapter à chaque fois, à chaque nouvelle scène photographiée, à chaque nouveau timelapse que tu souhaites réaliser, la vitesse, l'intervalle de temps entre tes photos. Et ça va être entre autres dépendant de la vitesse de ton sujet. Un timelapse d'une foule n'aura pas les mêmes paramètres techniques qu'un timelapse de coucher de soleil par exemple. Si on les compare, la foule se déplace beaucoup plus vite que ton coucher de soleil. Donc tu n'auras pas besoin d'un intervalle trop important pour ta foule, alors que pour ton coucher de soleil, si tu choisis un intervalle de 2 secondes, c'est-à-dire tu prends une photo du coucher de soleil toutes les 2 secondes, eh bien le timelapse sera beaucoup trop lent. Alors ça peut être un choix de réalisation, mais on ne ressentira pas vraiment cet effet de timelapse. Après, ça dépend de la scène photographiée, de ton coucher de soleil. S'il y a beaucoup de nuages présents sur ta scène qui se déplacent très vite, ça peut être intéressant d'utiliser un intervalle de temps pas trop élevé. Ensuite, avoir une idée de la durée de ton timelapse, c'est très important. On sait qu'il faut 24 photos pour faire 1 seconde de vidéo. Donc si tu veux faire 5 secondes de vidéo, il te faudrait 120 photos. Et 120 photos avec un intervalle de 5 secondes, ça te prendra environ 10 minutes. Par contre, 120 photos avec un intervalle de 20 secondes, ça va te prendre 40 minutes. Et on parle toujours uniquement de 5 secondes de vidéo. Donc c'est des paramètres importants à avoir en tête. Essaye de faire le calcul avant chaque timelapse que tu vas réaliser. Il faut que tu saches combien de temps tu veux que ta vidéo dure, combien de photos tu vas devoir prendre pour avoir ce temps de réalisation et est-ce que c'est optimisé par rapport à la scène photographiée. Et enfin, quel est l'effet que tu recherches? Si tu veux un ciel qui évolue très vite, des nuages qui se déplacent très vite, un coucher de soleil qui descend très vite derrière l'horizon, il va falloir augmenter l'intervalle entre chaque photo. Par contre, inversement, si tu veux que le coucher de soleil dure plus longtemps, que les nuages se déplacent mais beaucoup plus lentement, il va te falloir utiliser cette fois un intervalle beaucoup plus court. Et évidemment, il faut également prendre en compte la durée de ta vidéo et la vitesse de ton sujet, de la scène photographiée. Donc c'est bien de penser à ces 3 éléments avant de partir tourner ton timelapse. Bon, maintenant que les bases sont posées, on va parler de technique, de matériel. Déjà, une fois que tu as compris la technique du timelapse, c'est pas très compliqué à faire, ton appareil photo travaille pour toi et on arrive vite à un résultat assez visuel. Et en plus, côté matériel, si tu fais déjà de la photographie, il n'y a quasiment aucun investissement à faire. Premièrement, il te faut un boîtier, il te faut un appareil photo, que ce soit un réflexe, un bridge, un compact, peu importe. Par contre, il faut impérativement qu'il y ait un mode manuel sur cet appareil photo. Je vais t'expliquer pourquoi un petit peu après. Deuxièmement, il te faut un trépied parce qu'il faut évidemment être stable pendant la réalisation du timelapse. Après, si tu n'as pas de trépied, tu peux caler ton appareil au sol sur un support plat, mais assure-toi bien qu'il ne va pas bouger pendant le timelapse. Bon, jusqu'à là, on est vraiment sur un équipement de base. Et ensuite, pour finir, l'élément essentiel, l'accessoire essentiel pour faire un timelapse, c'est l'intervallomètre. Alors, certains boîtiers ont la possibilité de prendre des photos à intervalles de temps réguliers. Donc, ils ont une sorte de retardateur intervallomètre intégré à l'appareil, donc dans ce cas-là, très bien. D'ailleurs, les derniers réflexes qui sortent maintenant ont un mode timelapse intégré. Donc si vous l'avez, très bien, utilisez-le. Mais sinon, il va falloir utiliser un intervallomètre. Donc un intervallomètre, c'est un petit boîtier externe que tu viens brancher directement sur ton appareil photo. Et souvent, ils sont un peu plus complets que la fonction interne de ton appareil photo. Tu peux choisir le délai, le temps d'exposition, l'intervalle et le nombre de photos désirées. Et en plus, cerise sur le gâteau, ça ne coûte pas très cher, entre 20 et 30 euros. Je vous mettrai le lien dans la description. Bon allez, je t'emmène avec moi, on va réaliser un timelapse de coucher de soleil. Je te montre concrètement sur le terrain comment on fait. Première chose à prévoir avant de commencer ton timelapse, avant de lancer l'appareil,
c'est évidemment de choisir l'endroit désiré, regarder ta composition, ensuite de régler les paramètres d'exposition, de s'assurer que ton boîtier est bien en mode manuel et que la mise au point est également en mode manuel. Il faut absolument débrider ton appareil parce que pendant ton timelapse, il peut avoir des changements de lumière, des sujets qui se rapprochent plus ou moins de ton appareil et donc il ne faut absolument pas que ton appareil corrige l'exposition pendant le timelapse ou que la mise au point se mette à changer pendant le timelapse. Donc pour éviter tout ça, mode manuel partout. Donc tu règles ton intervalle. Là, je veux que ma vidéo dure en moyenne 5 à 10 secondes. Donc allez, je vais choisir un intervalle de 6 secondes pour ce coucher de soleil. Alors au niveau de l'intervallomètre, moi je règle que 2 paramètres, c'est-à-dire l'intervalle et le nombre de photos. Alors attention parce qu'il y a 2 paramètres qui se ressemblent, c'est le délai et l'intervalle. Mais l'intervalle, lui, ne prend pas en compte le temps d'exposition. Donc c'est pas gênant si vous avez une vitesse d'opération assez rapide, mais attention parce que si vous prenez un intervalle de 5 secondes et que vous avez un temps d'exposition de 2 secondes, eh bien vous aurez en fait que 3 secondes avant la prochaine photo. Alors que le délai, lui, prend vraiment en compte le temps d'exposition, et donc ce que vous choisissez, c'est vraiment la durée de l'intervalle après le temps d'exposition de la photo. Et ensuite, tu peux choisir le nombre de photos, donc ça peut aller de 1 à 399, ou tu peux mettre sur illimité. Voilà, une fois que tout est bon, que tous les freins de ton pied sont bien verrouillés, tu peux lancer le timelapse. Bon bah voilà, maintenant c'est le petit moment de solitude, il va falloir s'occuper. Voilà les amis, maintenant la prise de vue est terminée, j'ai toutes mes photos. Maintenant ça se passe sur l'ordinateur. Alors il y a plusieurs techniques, moi je vais vous en montrer une rapide, efficace, qui demande entre guillemets pas trop de moyens. Le logiciel qu'on va utiliser, ça va être Lightroom. Donc premièrement, tu importes tes photos. Maintenant tu as 2 options, soit tu as pris tes photos en JPEG, soit tu as pris tes photos en RAW. C'est vrai que je t'en ai pas encore parlé, mais je te conseille de prendre tes photos en RAW, qui est le format brut natif, où il n'y a pas de compression, et donc tu vas pouvoir retoucher tes photos sans aucune perte. Si tu as pris tes photos en JPEG, tu n'as pas besoin de développer tes photos ou de les retoucher, donc tu vas pouvoir passer directement sur le logiciel de montage, qui est là pour moi Premiere Pro. Si tu as pris tes photos en RAW, tu vas devoir les importer sur Lightroom. Alors maintenant on a toutes nos photos sur Lightroom. Rassure-toi, tu ne vas pas avoir à retoucher chaque photo de façon individuelle. Tu retouches la première photo, puis tu fais un clic droit sur les photos, paramètres de développement et tu fais copier les paramètres. Et ensuite, il n'y a plus qu'à sélectionner toutes les autres photos et à appliquer les paramètres que tu viens d'enregistrer. Évidemment, quand tu as beaucoup de changements de lumière sur ton timelapse, il faudrait scinder en 2 parties tes photos. La partie où, par exemple, pour le coucher de soleil, le soleil est encore haut sur l'horizon et la partie où vraiment il est descendu et tu as plus beaucoup d'exposition. Et voilà, appliquer 2 retouches différentes selon ces parties. Ensuite, tu exportes toutes tes photos et on se retrouve sur le logiciel de montage Premiere Pro. Donc là, tu vas aller sur Importer et tu ne vas pas sélectionner toutes tes photos, mais uniquement la première photo et tu coches bien Séquence d'images. Et donc Premiere Pro va fusionner entre guillemets les photos et va créer une vidéo à partir de toutes les photos de ton dossier. Donc là, comme mon projet est à 24 images par seconde, j'ai bien dans mon timelapse 24 photos par seconde. Voilà, c'est tout simple, maintenant tu as bien ta vidéo. Ensuite, pour dynamiser et intensifier un peu ton timelapse, tu peux créer un mouvement dans ta vidéo à l'aide des keyframes d'échelle et de position. Alors sache qu'il existe bien d'autres techniques de workflow, de réalisation, de production de timelapse, mais pour cette vidéo je te montre celui-là parce que je le trouve rapide et tout de même assez efficace. Après il y a d'autres techniques et d'autres logiciels vraiment dédiés au timelapse, je t'en parlerai mais certainement dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires, à t'abonner à la chaîne et surtout à la partager parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça commence à être vraiment bien, les 1000 abonnés arrivent très vite. Je te dis à la prochaine, ciao!